L'histoire commence avec une lycéenne nommée Park, toute excitée en train de se préparer pour aller à l'école. Elle avait l'air vraiment heureuse, et c'est là qu'on découvre qu'elle a un ami imaginaire, Mason, avec qui elle parle tout le temps. Ce matin-là, Park lui confie qu'elle sent que cette journée va être incroyable. Sur le chemin de l'école, elle lisait un de ces romans fantastiques qu'elle adore. Elle tombe vite sur sa camarade Sun, qui lui demande quels sont les personnages de l'histoire et surtout, lequel est son préféré. Park lui répond qu'elle a toujours eu un faible pour les méchants, parce qu'ils essaient toujours de prouver que leur vision du monde est juste, même quand ils ont tort. Sun trouve ça intriguant et lui demande si elle peut emprunter le livre une fois qu'elle l'aura fini. Park accepte, mais tout à coup, le téléphone de Sun sonne. Elle devient toute stressée, dit qu'elle a un rendez-vous important et s'en va en vitesse. C'est à ce moment-là que leur camarade Otei surgit. Il rend à Park un pendentif qu'elle avait fait tomber. Il lui conseille aussi de ne pas lire en marchant, car c'est dangereux. Park le remercie pour le conseil. Peu après, elle reçoit un appel de Sun lui demandant de la rejoindre au café de l'école. Park trouve ça bizarre, vu qu'elle venait tout juste de se quitter, mais elle y va quand même. Quand elle arrive, elle n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe. Young, sa copine Jin et Kailin débarquent. Ce trio est bien connu pour harceler les autres. Ils commencent à se moquer des deux filles. Jin arrache le livre des mains de Park, prétextant vouloir l'emprunter. Park essaie d'expliquer qu'elle l'avait promis à Sun, mais cette dernière, prise de panique, laisse Jin le garder. À ce moment-là, Otei revient et balance une sacrée punchline à Young et Jin, leur ordonnant de laisser Park tranquille. Il les menace même, au cas où il recommencerait. Young se moque de lui, mais Otei ne rigole pas du tout et lui balance un coup de poing. Jin pète un câble, traite Otei de fou et s'en va avec Young et Kailin. Otei se tourne alors vers Park et lui demande si elle va bien. Elle le remercie et il lui donne son numéro, en lui disant que si quelqu'un l'embête encore, elle doit l'appeler sans hésiter. Park est sous le choc. Elle n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse vraiment se soucier d'elle. Pendant ce temps, Sam restait silencieuse, cachant son visage, sans dire un mot. De retour chez elle, Park regarde des photos de Otei sur son téléphone, tout sourire. Elle raconte à Mason, son ami imaginaire, qu'elle n'arrive toujours pas à croire que quelqu'un puisse vraiment s'intéresser à elle comme ça. Mason lui répond qu'elle ne doit pas perdre espoir, qu'un jour, quelqu'un finira par l'aimer pour de vrai. Et là, pile à ce moment, Otei lui envoie un message. Il veut la voir devant chez elle. Quand ils se retrouvent, il lui offre un nouveau pendentif pour remplacer celui qui s'était cassé. Il lui dit qu'il la trouve trop mignonne, qu'elle dégage une beauté et une douceur uniques. Park est hyper touchée par ces mots. Elle ferme les yeux, submergée par l'émotion. Et c'est là que Otei révèle qui il est vraiment. Il profite du moment pour lui prendre une photo, les yeux fermés. Et soudain, des rires éclatent. Young, Jin et le reste de leur bande étaient tous là. Tout ça n'était qu'un piège. Une mauvaise blague montée contre Park. Et le pire, Sun était aussi dans le coup. Il l'avait menacée. Si elle n'aidait pas, c'est elle qui deviendrait la prochaine cible. Sun s'excuse auprès de Park, dit qu'elle n'a fait ça que par peur, puis elle s'en va. Les autres disent alors à Park que, désormais, elle devra faire tout ce qu'ils disent, sinon ils allaient la détruire, et ils la laissent là, seule, brisée. 1 mois passe depuis ce jour-là. Park disparaît complètement du lycée. Elle sombre dans une profonde dépression et reste enfermée chez elle, isolée du monde. Mason, son ami imaginaire, essaye de toutes les façons de la motiver à sortir de cet enfer, à retourner à l'école. Mais Park est terrifiée. Elle a peur d'être de nouveau humiliée, ou pire. C'est alors que Mason lui dit une phrase marquante, qu'elle était déjà morte une fois, et qu'on ne peut pas mourir 2 fois. Et là, on découvre ce qui s'est vraiment passé. Tout ce harcèlement a provoqué un choc si violent chez Park qu'une partie d'elle s'est littéralement éteinte. Mason lui explique que cette ancienne version d'elle n'existe plus, et que maintenant, elle devait renaître. Devenir une nouvelle personne, méconnaissable. Et ainsi, elle pourrait se venger de ceux qui ont ruiné sa vie. Park accepte. À partir de ce moment, Mason lance un vrai plan de transformation. Il lui impose un régime strict, la fait courir tous les jours pour qu'elle perde du poids, lui apprend à modifier sa voix et sa manière de parler. Il lui montre aussi comment se maquiller, comme les autres filles du lycée. Et pour couronner le tout, il change son nom sur les dossiers d'inscription de l'école. Ainsi, personne ne pourra savoir qui elle est vraiment. Après une année entière d'absence, Park revient au lycée. Mais cette fois, c'est une toute autre fille. Belle, assurée, méconnaissable. Mason la félicite, lui dit qu'elle est devenue quelqu'un de totalement différent.
Elle le remercie pour toute son aide. Et c'est ainsi que le plan de vengeance commence. Sur le chemin du retour à l'école, elle tombe nez à nez avec Young. Elle lui donne une petite tape sur la tête, comme si c'était un vieil ami, et s'excuse en disant qu'elle l'a confondu avec un certain Ji-Hoon. Young, complètement charmé par sa beauté, engage la conversation. Elle réussit à obtenir son numéro, lui donne aussi le sien et lui dit qu'elle aimerait qu'il la tienne au courant d'une idée qu'il était en train de préparer. Quand il lui demande son prénom, elle répond « Bora ». Plus tard, Mason réapparaît et lui demande quel est le plan. Elle lui explique qu'elle veut semer la discorde dans le groupe, les diviser, les éloigner les uns des autres. Pendant ce temps, Young est avec sa bande, mais on voit bien qu'il pense à autre chose. Il semble captivé par cette mystérieuse Bora. Ho-tae le remarque et lui demande ce qui se passe. Young parle alors de Park, cette ancienne camarade de classe qu'ils n'ont pas revue depuis un bail. Kaylin répond que Park a quitté l'école, qu'elle a carrément déménagé. À ce moment, Sun débarque avec le tabac que le groupe lui avait demandé. Mais comme elle n'a pas trouvé la marque préférée de Jin, celle-ci pète un plomb. Elle humilie Sun devant tout le monde. Kaylin essaie d'intervenir, mais Jin s'énerve encore plus. Ho-tae menace alors Kaylin, lui dit que si elle continue à tout gâcher, ce sera son tour. Kaylin, apeurée, se tait aussitôt. Plus tard, Young appelle Bora. Il lui dit qu'il a encore mal à la tête depuis le jour où elle l'a frappé par accident. Elle accepte de le retrouver et lui apporte un médicament. Il la remercie et l'ambiance entre eux devient plus intime. Bora, remarquant qu'il est complètement sous son charme, décide d'en profiter. Elle lui demande de lui prêter 1 million de won. Young reste figé, ne sachant pas quoi répondre, et elle s'en va en le laissant réfléchir. Quand elle retrouve Mason, elle lui dit qu'elle est sûre que Young va lui apporter l'argent, car il est clairement amoureux. Ce n'était que le début de son plan, et elle avait raison. Quelques jours plus tard, Young réapparaît avec l'argent en main. Il raconte qu'il a vendu ses consoles de jeux et son tout nouveau téléphone, qu'il va utiliser un vieux modèle juste pour pouvoir l'aider. Puis il se déclare. Il avoue qu'il l'aime. Mais Bora est directe. Elle lui dit qu'elle ne ressent rien, qu'il est une mauvaise personne, un harceleur qui aime faire souffrir les autres, et qu'elle ne veut rien avoir à faire avec quelqu'un comme ça. Elle lui rend l'argent et s'en va. Young est sous le choc. Comment pouvait-elle savoir autant de choses sur lui? Il se met à courir derrière elle, implore son pardon, lui dit qu'il est tombé amoureux dès le premier jour, qu'il veut changer, qu'il va s'excuser auprès de tout le monde et même quitter sa bande de brutes. Et il tient parole. Il va voir ses amis et leur dit qu'il ne veut plus faire partie des humiliations. Ho-tae devient furieux et le prévient. S'il quitte le groupe, il deviendra leur nouvelle cible. C'est à ce moment-là que Bora réapparaît, appelant Young de loin. Et dès que Ho-tae la voit, il est comme hypnotisé. Il murmure à quel point elle est magnifique. Jin, folle de jalousie, remarque tout de suite. Bora s'approche et se présente comme la copine de Young. Ho-tae essaie de lui demander son numéro, mais Young s'interpose et s'en va avec elle. Pendant qu'ils marchent ensemble, Young la met en garde contre Ho-tae. Il lui dit qu'il est dangereux, mais Bora lui répond qu'elle veut mieux connaître ses amis. Après tout, elle n'a jamais eu affaire à des gens de ce genre. Plus tard, de retour à la maison, Mason demande à Bora si elle ressent la même chose que Young ressent pour elle. Elle répond tout de suite, bien sûr que non. Si je donne mon cœur maintenant, comment je vais continuer le plan? Bora repense alors à un souvenir difficile, le jour où Ho-tae avait retrouvé sa trace après avoir découvert sa nouvelle adresse. À cette époque, il avait remarqué qu'elle avait beaucoup maigri. Il lui avait demandé si elle était restée absente de l'école juste pour devenir plus jolie et revenir se venger de lui. Il n'avait pas mâché ses mots. Il lui avait dit que même si elle devenait magnifique, jamais il ne pourrait l'aimer. Ses souvenirs révoltent Mason. Ce jour-là, Ho-tae avait été cruel. Il avait affirmé qu'il ne savait pas aimer, qu'il ne savait pas se connecter aux gens, qu'il n'avait aucune empathie et qu'il continuerait à la harceler jusqu'à la fin. Après cette conversation, Park est morte. Et c'est là que vient le grand choc. Bora n'était pas Park. En réalité, elle était sa petite sœur, Hyun. Quand Hyun découvre la mort de sa sœur, elle s'effondre. Elle pleure sans s'arrêter. C'est à ce moment qu'elle rencontre Mason. Elle lui demande qui il est, et il lui explique qu'il est un personnage créé par Park elle-même. Hyun est bouleversée de voir quelqu'un qui existait uniquement dans l'imaginaire de sa sœur. C'est ainsi qu'elle découvre toute la vérité. Park est morte à cause du harcèlement, et surtout à cause de Ho-tae. Mason lui raconte tout, y compris la dernière fois qu'ils se sont vus à la maison. C'est à cet instant que Hyun décide qu'elle va se venger. Elle retournera à l'école à la place de Park,
et Mason sera avec elle, à chaque étape. Quelque temps plus tard, O.T. rentrait chez lui, accompagné de sa sœur, quand il croise Yoon sur le chemin. Ils commencent à discuter et elle lui dit que Young est amoureux d'elle, mais que ce n'est pas réciproque. Elle avoue être plutôt intéressée par O.T. lui-même. Elle lui donne son numéro, ce qui le rend méfiant. Il dit qu'elle lui rappelle quelqu'un qu'il connaissait autrefois, même si son attitude est totalement différente. Son regard devient étrange, presque inquiétant. Il dit qu'il attendra son appel. Puis, il s'éloigne. Mason apparaît juste après et dit à Hyun qu'il trouve O.T. flippant, presque dérangé. Plus tard, Hyun donne rendez-vous à Young, mais avant, elle demande à O.T. de l'appeler pendant qu'elle sera avec Young. Elle veut tester leur réaction. Quand elle et Young se retrouvent pour se balader, ils finissent devant sa maison. Young reconnaît l'endroit et dit qu'il connaissait quelqu'un qui vivait là, mais que cette personne a disparu. Hyun répond que maintenant, c'est elle qui vit ici, et elle l'invite à entrer. Ils regardent la télé ensemble. Et soudain, son téléphone sonne. C'est O.T. Il veut la voir. Young se crispe immédiatement. Young tente de se justifier. Elle dit qu'elle lui a donné son numéro uniquement par peur, parce qu'il l'a mise mal à l'aise. Young devient encore plus jaloux et promet qu'il va régler ça. Dès qu'il quitte la maison, il appelle O.T. et lui donne rendez-vous. Mais cette fois, Young vient préparé. Il a même pris une batte de baseball, prêt à en découdre. Sauf que O.T. est plus malin. Il surgit par surprise, attaque Young par derrière et lui donne un coup violent. Une semaine passe et plus aucune nouvelle de Young. Son téléphone ne répond plus. Hyun commence à s'inquiéter. Elle essaie de l'appeler plusieurs fois, mais sans succès. Et puis, soudain, O.T. réapparaît. Il lui propose qu'ils commencent à sortir ensemble. Il va même jusqu'à lui demander de prendre une photo d'eux deux ensemble. Plus tard, il retrouve Jin et lui offre un vieux briquet en cadeau pour célébrer leurs 100 jours de relation. Ensuite, il lui montre une photo de lui avec Yoon, disant qu'il la trouve magnifique, qu'il va même la poster sur son profil pour que tout le monde voie. Jin est furieuse. Elle ne comprend pas, se sent humiliée, trahie. Elle raconte tout à Kailin. Et c'est là qu'elle décide. Il faut éliminer Yoon, une bonne fois pour toutes. Pendant que Yoon marche seule dans la rue, elle est soudain encerclée par Jin et Kailin, accompagnée de deux garçons qu'elles ont amenés exprès pour la frapper. Mais le plan tourne mal. Les deux garçons, dès qu'ils voient Yoon, restent bouche bée devant sa beauté et hésitent. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'elle est déjà prête à se défendre. Elle sort une matraque de son sac et met une raclée à Jin. Puis elle se tourne vers les garçons et leur ordonne de l'emmener loin d'ici. Kailin, complètement choquée, lui demande « Mais qui es-tu » Et là, Yoon lâche la bombe. Elle dit qu'elle est Park, la camarade de classe disparue. Kailin répond aussitôt que c'est impossible, que Park est morte il y a 1 an. Mais Yoon la fixe droit dans les yeux et déclare « Je ne suis pas morte, je suis Park ». C'est alors que O.T. surgit. Il était caché depuis le début, en train d'écouter toute la scène. Il tente de l'attaquer, mais Yoon se défend. Ils se battent violemment et il parvient à la bloquer, la tenant avec force. Il est sur le point de l'étrangler quand Mason arrive de nulle part et frappe O.T. pour la sauver. Yoon s'échappe en courant, mais elle est aussitôt prise d'une violente douleur à la tête. Une voix commence à résonner dans son esprit et soudain, elle ouvre les yeux. Elle est assise face à Mason, mais cette fois, il est dans un cabinet. Il est son psychiatre. Yoon est complètement perdue. Elle demande ce qui se passe, où elle est. Et c'est là que Mason révèle la vérité la plus troublante de toutes. Il lui explique qu'elle souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Tout ce qu'elle a vécu, les rencontres, les conflits, les amitiés, les trahisons, tout venait de son imagination. Toutes les personnes avec qui elle a interagi étaient en réalité des créations de son esprit. Même Mason, l'ami imaginaire de Park, n'était qu'un mécanisme inventé pour l'aider à affronter son traumatisme. Hyun est dévastée. Elle se souvient de tout ce qu'elle a fait à sa sœur Park et elle s'effondre émotionnellement. Mason lui explique que le tribunal sait déjà qu'elle est innocente, qu'au moment de l'agression contre sa sœur, elle n'était pas consciente de ses actes. Son traitement consistait à créer, dans son esprit, une version de O.T., une figure ennemie à combattre, pour l'aider à éliminer les entités mentales toxiques qu'elle avait construites. Mais le plan a échoué. Cette version du O.T. est devenue dominante dans son esprit. Il a pris le contrôle de son corps. C'est lui qui a causé la mort de Park. Alors Mason la supplie. Elle doit se libérer de cette figure. Elle doit vaincre O.T. dans son propre esprit avant qu'il ne la détruise complètement. Yoon se retrouve alors face à face avec O.T. dans son esprit.
Il se moque d'elle, lui dit qu'elle n'arrivera jamais à se débarrasser de lui. Il s'apprête à la tuer, une fois de plus, quand soudain une silhouette apparaît. C'est Young, mais cette fois ce n'est pas le harceleur. C'est un Young différent. Il lui demande pardon pour tout ce qu'il a fait à Park. Il dit qu'il est vraiment désolé, les larmes aux yeux. Il avoue qu'il pense à elle tous les jours, qu'il n'aurait jamais dû lui faire autant de mal. Young est émue, et c'est là qu'elle réalise qu'elle parle à Mason, mais qu'elle le voit comme Young. Et Mason entre dans le jeu. Il lui dit que, malgré tout, Young a montré qu'il lui restait encore quelque chose de bon au fond de lui, qu'il ne devait pas porter toute la culpabilité du monde. À la fin, Yoon rentre chez elle, mais le poids de la culpabilité est toujours là. Elle n'arrive pas à oublier que sa sœur est morte à cause d'elle. Peu à peu, son esprit commence à tout confondre. Elle finit par croire qu'elle est Park. Elle reprend sa place à l'école et recommence à fréquenter Sun comme si tout était normal. Mason, qui apparaît désormais à l'école comme s'il était un camarade de classe, continue le jeu lui aussi. Il traite Yoon comme si elle était Park pour essayer d'apaiser la douleur qu'elle ressent. Un jour, en discutant avec Mason, Yoon sort de sa poche le vieux briquet, celui que Oh-tae avait offert à Jin comme cadeau de couple. Elle dit qu'elle l'a trouvé par terre. Mason est sous le choc. Comment un objet censé être une création de son imagination peut-il exister dans le monde réel? Ça n'a aucun sens, et il commence à se poser une question terrifiante. Et si une partie de tout ça était réelle?